aussi mené des schémas directeurs, des plans de transformation d'entreprise, et de voir le delta et la différence qu'on a entre conceptualiser des organisations et les mettre en place. Et je me rends compte de plus en plus en fait que les entreprises, on peut les représenter de deux façons. On a la façon classique de Michael Porter, où le RH, l'aspect humain, quelque chose de transverse qui touche toute l'entreprise, à laquelle on a rajouté un peu la Corporate Social Responsibility, le CSR, la RSE en français, et c'est un point qui est devenu névralgique, et surtout dans des structures comme la nôtre. Dans une autre perception des choses, on dirait que l'entreprise, c'est 4 histoires. C'est l'histoire du marché, c'est l'histoire du produit ou du service, c'est l'histoire qu'on raconte aux associés, et c'est l'histoire qu'on raconte aux employés, aux collaborateurs. Donc aujourd'hui, faire adhérer les collaborateurs à un projet, à une vision autour de certaines valeurs, c'est quelque chose de fondamental dans la réalisation des objectifs, et je pense que tous ici, autour de cette plénière, nous nous rejoignons sur ce plan. La différence entre la nature des entreprises technologiques et les startups avec les autres entreprises, elle est fondamentale puisque l'ADN de l'entreprise, il est rapidement embrassé par les collaborateurs et ceux qui font l'entreprise, par une simple évidence, c'est qu'ils se représentent dans un projet, ils se représentent dans un achievement, ils se représentent dans quelque chose dans l'idéal et de scaler et de croître très rapidement, contrairement à une vision très classique d'entreprise pyramidale. Ça, c'est le premier point. Et si vous voyez rapidement toutes les startups, on trouve qu'elles sont généralement à 2-3 hiérarchies maximum. De Twitter à Facebook, en passant par la petite startup dans un garage, toutes elles sont généralement dans des graphes de noyautique. Ça veut dire que c'est 3 à 5 personnes qui travaillent et qui collaborent ensemble, et qui s'organisent d'une façon peu hiérarchique, parce que très simplement on essaie de tirer le talent de chacun, et donc on lui donne assez de liberté et assez de latitude pour qu'il puisse imposer son point de vue et le représenter. Et l'exemple le plus célèbre, c'est que Google donne les jeudis après-midi à chaque collaborateur pour exprimer son talent et réaliser un projet personnel. Donc pour revenir à notre cas de figure, et c'est un cas qui décolle dans la théorie des organisations, c'est comment migrer d'une entreprise qui est une start-up, qui est rapide, qui chacun s'accommode à faire les petites tâches pour arriver à un objectif, et comment atterrir vers une PME qui a d'autres contraintes, des contraintes de gouvernance, de reporting, des conseils, des publications, et qui, en passant de l'un à l'autre, pourrait perdre son ADN ou pourrait perdre un peu son âme. Et donc, tout le travail aujourd'hui auquel nous faisons face, puisque en 3-4 ans, on double à peu près de taille tous les ans. Donc, comment ramener et intégrer des nouvelles personnes dans la structure, comment ne pas perdre le talent du départ, parce qu'il ne se retrouve plus dans le profil d'entreprise qu'il projetait au démarrage, et comment intégrer des seniors qui ont 20-25 ans d'expérience dans une structure qui n'a pas les process, qui ne représente pas forcément les mêmes modèles d'entreprise qu'il avait connus auparavant. Et c'est vraiment un chantier énorme qu'on est en train d'essayer d'attaquer tous les jours, d'essayer de mettre en place des outils. Et plus que des outils, c'est de travailler l'humain, de faire du travail collaboratif en interne, de faire des sessions où on part dans des plans de mobilisation sur des week-ends ou sur des sessions pour pouvoir porter le message de l'entreprise et un peu rassembler tout le monde autour des objectifs qui aussi peuvent être perçus à la langue très lointain, parce que on peut se pointer à une réunion pour dire qu'on va devenir Google. On peut le croire une journée, 2 journées, 3 journées, mais il faut persévérer et porter le message sur le moyen et long terme, et ça c'est très difficile. Donc moi j'adorerais une phrase de Rocard qui disait « Les bonnes choses prennent du temps. Il ne suffit pas de tirer sur un arbre pour qu'il pousse. » Donc aujourd'hui en Tunisie, c'est le problème peut-être de tout le pays, c'est ce choc entre 2 temps. Le temps de l'Internet, le temps de l'information qui est Facebook, je t'envoie un message, tu me réponds en instantané, et le temps des transformations humaines
qui prend beaucoup plus d'impact et beaucoup plus d'énergie à se déployer.